J'ai simplement une question à te poser. Est-ce que tu connais la date de création du Real Madrid? Est-ce que tu connais l'histoire du Real Madrid? Est-ce que tu te dis que tu es un bon supporter du Real Madrid? Est-ce que tu connais tous les dirigeants? Tu les connais pas. Parce que j'ai regardé toute l'histoire du Real Madrid, parce que c'est bien d'apprécier un club. C'est bien d'apprécier, regarder les matchs de ce club-là. C'est bien d'avoir une équipe favorite. Mais il faut commencer par le fondement. Comment elle a fait pour être créée? Parce que c'est aussi rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé au développement de ce club, même s'ils sont plus de ce monde aujourd'hui. D'ailleurs, qui reposent en paix. Donc les gars, je vais vous raconter aujourd'hui les tout débuts de l'histoire du Real Madrid. Posez-vous. Donc les gars, depuis 1902, 18 présidents du Real Madrid se sont succédés. De Juan Padros à Florentino Pérez actuellement, il y a eu énormément de présidents. Parmi ces présidents-là, 4 ont marqué l'histoire de ce club-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Juan Padros. Alors, Juan Padros est le tout premier président du Madrid Football Club. Alors, Juan Padros est né le 1er décembre 1869 et ce qui est totalement paradoxal et ce qui m'a choqué, j'ai d'ailleurs fait des recherches parce que mon ego ne l'acceptait pas, c'est qu'il est né à Barcelone. Et je suis choqué, les gars. Et forcément, c'est totalement fou que le fondateur du Real Madrid soit au final barcelonais. C'est ça qui est impressionnant quand même. C'est que plus tard qu'il s'installe à Madrid, vous connaissez, c'est la capitale, il y a beaucoup plus de travail. On sait très bien que Barcelone, c'est un peu plus les vacances. Donc, il s'installe là-bas pour prendre la succession de son entreprise familiale. Et tout ça aux côtés du futur président qui va lui succéder, son frère Carlos Padros. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Juan Padros, accompagné de ses proches, se sont réunis dans l'arrière-boutique de son propre commerce qui s'appelait Al Capricho. Alors, il n'y a pas de source exacte de l'activité de ce commerce, mais on est sûr et certain que c'est dans le légal dans tous les cas. Mais la source qui se rapprochait le plus, c'était que c'était dans le domaine du textile. Donc, il était accompagné de visionnaires aguerris qui avaient le sens quand même des affaires, de l'investissement pour trouver les bonnes idées pour pouvoir devenir tout simplement riche. Et c'est là que le Madrid Football Club est né. Ce n'est pas beau tout ça? Alors l'année suivante, on est en 1930, les choses sérieuses arrivent. Donc il fallait fêter les 18 ans du roi Alphonse XIII, qui était le roi quand même d'Espagne. C'était très important. Donc un tournoi fut organisé auprès de tous les clubs ibériques. Voilà, à ce moment-là, voilà, c'était pour montrer quelle était l'équipe la plus forte à ce moment-là et surtout pour divertir le roi qui était hyper passionné de football. Et je précise bien que ce tournoi a été créé par Juan Padros et Carlos Padros. Ils ont contribué à 50-50. Bon, un tout petit peu plus Juan quand même, voilà. C'est le fondateur quand même du Real Madrid. Enfin, du Madrid Football Club. Parce que le Real Madrid n'existe pas pour l'instant. Et oui, les gars. Mais ce tournoi a donné l'existence à un tournoi hyper connu et d'actualité, la Copa del Rey, la future Coupe d'Espagne. Au final, c'est le Madrid Football Club qui a créé tout ça au final. C'est pour ça qu'on est la meilleure équipe de l'histoire du football. C'est beau. Donc, ce qui est à noter du côté du Real Madrid, comparé à d'autres équipes, comme par exemple Liverpool qui a débuté en bleu, qui a basculé sur le rouge, le Real Madrid a toujours été en blanc. Ça a été imposé dès le début par Juan Padros. Alors, la signification, moi je vous cache pas que je pourrais pas la donner de manière implicite, je la donnerai dans la prochaine partie. Mais de plus en plus, il y a une scission qui s'est créée quand même entre les dirigeants. Certains n'adhéraient pas trop au concept de Juan et de Carlos Padros, donc ils ont décidé de se séparer et de créer tout simplement un club qui deviendra plus tard l'Atlético de Madrid. Alors dans un premier temps, le club s'appelait Athletic Club Succursale de Madrid. Il a été créé bien évidemment en 1903 par 3 associés. Donc voilà, ils nous ont tué ces associés-là au lieu de se réunir avec le Real Madrid. C'est pour ça ils sont endommagés, c'est pour ça ils sont pourris, c'est pour ça ils sont maudits. Alors Padros, pour renforcer l'effectif du Madrid Football Club, a décidé de s'associer et d'absorber surtout 2 clubs. L'AS Amical, le nom il est trop drôle, hein. Il est ridicule, on va pas se mentir. Donc c'est un club qui a été formé en 1902 et qui a été aboli en 1904. Donc c'est-à-dire qu'il a eu 2 ans d'existence. C'est incroyable, extraordinaire. Trouvez-moi un club qui a moins d'existence. C'est une dinguerie. Bref, c'est bon, j'arrête de me moquer un tout petit peu. Ouais, non, j'avoue, ça se fait pas. Je suis sérieux. Je peux avoir un karma. Et c'est qu'en 1904 que Juan Padros cède sa place à son petit frère Carlos Padros pour qu'il puisse prendre la suite des rênes du Madrid Football Club. Et c'est seulement après la Première Guerre mondiale que Juan découvre qu'au final, par décret, le roi Alphonse XIII, qui était très passionné de football, donne le statut royal au Madrid Football Club. C'est incroyable. Il éclate de joie dans sa ferme. Sa ferme, elle s'appelle El Berrocal. C'est incroyable, les gars. Waouh! Je vous jure qu'il était vraiment dans sa ferme, les gars. Je ne mens pas, là.
Oui, non, mais c'est une réalité. Donc le 29 juin 1920, le Real Madrid a pris naissance. Le Real Madrid est né. Donc quand vous avez pu le voir, Juan Padros, comme vous avez pu le voir, et même son frère Carlos, ont marqué l'histoire quand même du Real Madrid et c'est très important quand même de s'intéresser à leur histoire. Donc dans la prochaine partie, je veux vous parler d'une personne quand même qui a marqué l'histoire du Real Madrid parce que il a eu le record de longévité en tant que président du Real Madrid. Il est emblématique, pourquoi? Parce qu'il porte aussi le nom du stade du Real Madrid, Santiago Bernabéu. Donc les gars, à très vite pour une prochaine vidéo. Mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.